Bonjour, en 2019, l'AFP a proposé une vidéo pour se prémunir des fausses informations. Aujourd'hui, nous vous proposons à notre tour une vidéo pour se prémunir contre la propagande médiatique. Aujourd'hui, les médias mainstream ne jouent que rarement un rôle de contre-pouvoir et sont bien souvent les rouages mêmes de l'ordre établi. Dans un contexte mondialisé, ces médias dominants sont la propriété de grands groupes financiers, d'entreprises multinationales ou parfois de l'État français et même d'États étrangers. Ils dépendent, pour leur survie, non pas directement de leur public, mais avant tout de recettes publicitaires et des financements publics, ce qui renforce leur soumission. Pour ne pas subir l'influence médiatique et avoir une attitude active et critique, des réflexes simples peuvent être mis en œuvre. Nous vous en proposons ici 6. Premièrement, il s'agit de décoder la propagande des médias centraux. Pour cela, il faut connaître leurs biais idéologiques. Les médias mainstream ont en commun de multiples caractéristiques. Par exemple, la défense de l'immigration, dans son principe, sans même prendre en compte les effets néfastes pour les natifs comme pour les déracinés. Les médias centraux sont également catastrophistes, seulement quand ils le souhaitent. Ils arrivent ainsi parfois à susciter la désunion, voire la discorde sur des sujets qui pourraient a priori ne pas trop diviser, comme l'écologie. Ils sont aussi alignés sur les choix stratégiques des États-Unis. En dépit du rejet de Donald Trump, perçu comme populiste, ils adhèrent aux choix stratégiques de l'oncle Sam, notamment dans la diabolisation de leurs adversaires, la Russie, la Chine, la Syrie ou l'Iran, ce qui explique aussi qu'ils relayent sans retenue les bobards de guerre occidentaux. Par ailleurs, ils sont bien souvent favorables au néo-capitalisme, hostiles au protectionnisme et en même temps partisans de réformes sociétales au service des minorités, et cela tout en diabolisant ceux qui défendent les valeurs traditionnelles et familiales ou qui se préoccupent de la natalité européenne. Enfin, les médias dominants sont adeptes de la no-news, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à cacher des informations qui vont à l'encontre de la pensée dominante dans les médias. Ainsi, les viols de Cologne ont été rendus publics par les réseaux sociaux face au silence des médias et des institutions allemandes. Les violences policières à l'encontre des Gilets jaunes ont aussi été révélées dans un premier temps par les réseaux sociaux. Deuxième point, il faut se forger un esprit critique contre la manipulation, notamment en prenant en compte le vocabulaire des médias, ce que l'on peut appeler la novlangue médiatique. Ainsi, quand les médias parlent d'un assaillant déséquilibré ou ayant des antécédents psychiatriques, comprenez qu'il s'agit probablement, dans bien des cas, d'un terroriste islamiste. Quand on évoque un quartier populaire, comprenez qu'il s'agit d'une banlieue de l'immigration. Au niveau international, on ne compte plus les experts autoproclamés du Proche-Orient, qui n'y sont jamais allés et qui ont prévu la chute de Bachar al-Assad en 2011. Une multitude de petites astuces permettent aussi de déformer la réalité, comme les micro-trottoirs biaisés, où seules les personnes qui délivrent les messages qui conviennent passent à l'écran. Citons aussi les cadrages orientés, classiques de la manipulation, visuelle cette fois. Ainsi, il sera possible de faire croire en une mobilisation pro-famille ratée, en ne filmant qu'une petite partie du cortège, et inversement, de suggérer une foule nombreuse pour les besoins de l'Élysée. Il s'agit donc de se méfier du pouvoir trompeur et sidérant des images. Il est extrêmement facile de truquer ou même de mettre en scène. Enfin, il faut aussi tenir compte de l'absence de proportionnalité entre le fait générateur d'une information et sa couverture médiatique. Lorsque, par exemple, les médias mettent sur le même plan une minuscule contre-manifestation des foulards rouges, favorable à Emmanuel Macron, et les manifestations nettement plus nombreuses et plus durables des Gilets jaunes. Que faire face à ces manipulations? Et c'est là notre troisième point. Le meilleur moyen et probablement le plus radical consiste à savoir débrancher, rompre directement avec la dictature de l'information. Nous sommes nombreux aujourd'hui à être scotchés à nos téléphones, sur des applications d'information et sur les réseaux sociaux, à être à l'affût de la moindre nouvelle pour être au courant et pour réagir. Une question à se poser ici, quel avantage vais-je tirer de cette perte de temps ? Autre élément, le quatrième, et pas des moindres, s'il est bon de se protéger du déversement permanent d'informations, il est urgent, voire même impérieux de protéger vos proches, et tout particulièrement les plus jeunes, du bombardement médiatique, c'est-à-dire de la masse pénible d'informations, de la subjectivité qu'elle porte bien souvent, et de la propagande qu'elle distille dans les cerveaux perméables des petites têtes blondes. Cinquième point, diversifiez vos sources d'informations.
Internet offre sur ce plan une grande opportunité d'échapper à la propagande et à la censure en accédant facilement à de nombreux sites français, mais aussi étrangers. Internet est une arme redoutable qui permet de dépasser les frontières à bon escient. Il existe, bien sûr, des risques de manipulation sur Internet. Ce sont les fameuses fake news, les fausses informations dont la propagande officielle nous rebat les oreilles. Mais ces fameuses fausses informations, dont l'indication du degré de véracité revient à des décodeurs issus eux-mêmes de médias dominants, sont elles-mêmes marginales. Un essayiste comme François Bernard Duig estime tout bonnement qu'aucune fake news, fausse information, n'a jamais eu de quelconque influence électorale en Occident. Par ailleurs, les fausses informations, dont il est souvent facile de détecter la fausseté en regardant simplement les commentaires des internautes, peuvent paraître bien dérisoires en matière de nocivité en comparaison à la propagande que déversent en permanence les médias mainstream. Point numéro 6, consulter les médias alternatifs ou d'opinion. S'ils ne sont pas et n'ont pas la prétention d'être parfaits, ils permettent d'entendre un autre son de cloche et ont à leur crédit leur indépendance financière. En effet, des médias comme TV Liberté, Braise Info, Paris Vox, la revue de presse F2 Souche ou Polémia ont un avantage réel par rapport à la masse média dominante. Ils vivent des dons de leurs spectateurs ou lecteurs et ne survivent pas grâce à des ressources publicitaires ou grâce au bon vouloir d'un autocrate en col blanc ou d'un pantin institutionnel. Le recours aux médias étrangers comme Russia Today et Sputnik pour la Russie, Fox News pour les États-Unis, Presse TV pour l'Iran ou encore l'agence kurde Rudo permettent d'avoir un point de vue extérieur qui n'est pas sans intérêt même s'il est parfois lui-même très subjectif. Il est toujours bon d'avoir à l'esprit qu'au classement de la liberté de la presse par Reporters sans frontières, la France se trouvait en 2019 au 32e rang derrière l'Afrique du Sud. Il est donc profitable de lire la presse alternative, la presse étrangère, mais aussi les médias qui affichent clairement leurs préférences politiques. On pense par exemple au quotidien Présent à droite, à l'Humanité à gauche, ou encore au mensuel Conflit à droite encore, et au Monde diplomatique à gauche. Et voilà pour les 6 points. Merci d'avoir pris la peine de regarder cette vidéo. Vous pouvez à présent éteindre tous vos écrans.